Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 60. C'est la célébration elle-même qui éduque le prêtre, à ce niveau et à cette qualité de présidence. Il ne s'agit pas, je le répète, d'une adhésion mentale, même si tout notre esprit ainsi que toute notre sensibilité doivent y être engagés. Ainsi le prêtre se forme en présidant les paroles et les gestes que la liturgie met sur ses lèvres et dans ses mains. Il n'est pas assis sur un trône car le Seigneur règne avec l'humilité de celui qui sert. Il ne détourne pas l'attention de la centralité de l'autel, symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église et le centre de notre louange et de notre action de grâce. En s'approchant de l'autel pour l'offrande, le prêtre est éduqué à l'humilité et à la contrition par les paroles « Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. » Il ne peut pas compter sur lui-même pour le ministère qui lui est confié, car la liturgie l'invite à prier pour être purifié par le signe de l'eau lorsqu'il dit « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Les mots que la liturgie place sur ses lèvres ont des contenus différents, qui exigent des tonalités spécifiques. L'importance de ces paroles exige du prêtre un véritable ars dicendi. Celle-ci donne forme à ses sentiments intérieurs, tantôt dans la supplication du Père au nom de l'Assemblée, tantôt dans l'exhortation adressée à l'Assemblée, tantôt dans l'acclamation d'une seule voix avec toute l'Assemblée. Dans la prière eucharistique, à laquelle participent aussi tous les baptisés, en écoutant avec révérence et en silence, et en intervenant dans les acclamations, celui qui préside a la force, au nom de tout le peuple saint, de rappeler devant le Père l'offrande de son Fils dans la dernière scène, afin que ce don immense soit rendu nouvellement présent sur l'autel. À cette offrande, il participe par l'offrande de lui-même. Le prêtre ne peut pas raconter la scène au Père sans y participer lui-même. Il ne peut pas dire « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous » et ne pas vivre le même désir d'offrir son propre corps, sa propre vie pour le peuple qui lui est confié. C'est ce qui se passe dans l'exercice de son ministère. De tout cela et de beaucoup d'autres choses, le prêtre est continuellement formé par l'action célébrative. Le pape nous explique comment que toutes les paroles que le prêtre dit à la messe, ça doit le transformer de l'intérieur et il ne peut pas dire ces paroles-là sans que ça change sa vie complètement. Alors, prions pour que les prêtres puissent toujours plus comprendre et vivre ce qu'ils disent de tout leur cœur. Il ne peut pas dire « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous » et ne pas vivre le même désir d'offrir son propre corps, sa propre vie pour le peuple qui lui est confié. À demain.